Alors la pandémie du Covid a sollicité énormément de personnes et notamment les étudiants en médecine. Et du coup, nous nous sommes portés volontaires pour venir aider. Et en l'occurrence, d'habitude, nous les externes, on seconde plutôt les médecins. Et là, on aide les aides-soignants, aides-soignantes, infirmiers, infirmières dans leur exercice de tous les jours. Nous avons appris beaucoup de choses pour pouvoir accomplir notre rôle. Et après, le reste vient progressivement et les équipes nous aident dans notre apprentissage de manière quotidienne et on apprend vraiment sur le tas. Alors, ce que la prise en charge de patients Covid+ a changé dans mon organisation quotidienne, c'est que dès lors qu'on a commencé à admettre ce type de patients, il a fallu mettre en place toute l'organisation du service. Donc quotidiennement, il y a plein d'intervenants différents et mon objectif, c'est de faire en sorte qu'ils puissent tous travailler ensemble dans les meilleures conditions. Et ce qui ressort le plus de tout ça, finalement, en discutant avec les équipes, c'est toute cette solidarité qui s'est mise en place. Pour ma part, ce qui m'a agréablement surprise, c'est tout le monde est là, quoi. Tout le monde vient et la question ne se pose même pas de je viens, je... Non, dès le départ, dès qu'on a commencé, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être rapide, mais tout le monde vient et tout le monde participe. Alors, donc nous avons appris beaucoup de choses pour pouvoir accomplir notre rôle. Par exemple, nous avons une petite formation pour les prises de sang, notamment parce que nous, externes, nous ne sommes pas formés à de tels gestes. Et après, le reste vient progressivement et les équipes nous aident dans notre apprentissage de manière quotidienne et on apprend vraiment sur le tas. Dans cette période qui est un petit peu inédite, ce qui est vraiment très agréable, c'est vraiment on se sent vraiment soutenu de tous. Il y a un gars de l'atelier qui a construit tout un dispositif de doubleurs pour distribuer de l'oxygène. On se pose les bonnes questions et puis on réfléchit tous ensemble pour trouver les moyens d'y arriver le plus rapidement, même si on n'a pas la blouse déperlante qu'il faut le jour J, au moment où on l'a claqué des doigts pour l'avoir. J'espère qu'on est sur la pente descendante de cette pandémie. Après, pour mon cas, j'espère pouvoir continuer ce travail, mais comme je suis censée être normalement en pédiatrie et étudier aussi la pédiatrie, ça va être un peu difficile de balancer à la fois le travail que je dois fournir en tant qu'externe et l'apprentissage de mes connaissances médicales et venir aider ici en tant qu'infirmière ou aide-soignante. Et du coup, je ne sais pas trop comment vont se dérouler les choses. J'espère peut-être un allègement de planning ou voilà, une rémunération qui pourrait me motiver aussi à continuer. Alors s'il y a une solidarité inter-hospitalière, on constate aussi, et on est très reconnaissant de cette solidarité extra-hospitalière, on a tous bien conscience du soutien que peuvent apporter les citoyens et tous les gens à l'extérieur de l'hôpital. On reçoit plein de choses à manger, des gâteaux, des chocolats. C'est agréable et c'est rassurant de se dire qu'on ne fait pas tout ça pour rien.